Bien, nous allons continuer dans cette séance d'exercice. Je prends par exemple la fonction x3 plus y3 sur x2 plus y2 si xy différent de 0, 0 et 0 en 0, 0. Alors, le domaine de définition, alors là, elle est définie sur R étoile croix R étoile. Et là, c'est défini en 0, 0, donc c'est défini en R2. Bien. On va étudier la continuité en 0, 0. C'est là où il y a un problème. Alors, nous testons par les chemins y égale à mxn d'abord. C'est-à-dire y moins 0 égale à n x moins 0 à la puissance n. Bon, alors que ça donne directement 0. Vous l'essayez, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que vous prenez le plus bas degré, n. Le plus bas degré en haut et en bas, et donc ça va donner 0. Donc on s'oriente vers la continuité. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le x2 sur x2 plus y2 qui est plus petit que 1. Il faut valeur absolue de x pour avoir le x3. Plus cette quantité en valeur absolue est plus petite que 1. C'est plus petit que valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc, x3 plus y3 sur x2 plus y2 moins 0 est plus petit que cette quantité qui est plus petite que valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Ça tend vers 0. Et ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Elle est contenue. Elle est contenue en 0. Bien. Alors, on vous demande ensuite, par exemple, de montrer que les dérivés partiels existent en 0. En 0, 0, c'est-à-dire. Hein. Donc, df sur dx en 0, 0, on fait avec les limites, hein, pas avec la fonction dérivée. Limite. Quand x tend vers 0,
Ça, c'est df sur dx. Hein. De f de x0 moins f de 0, 0 sur x moins 0. F de x0. Alors, x0, ça donne x. x3 sur x2, ça donne x. Moins 0 sur x moins 0. Je simplifie, c'est égal à 1. Alors, ça c'est df sur dx. Alors pour le df sur dy, en 0, 0, c'est pareil, mais je trouve que c'est y moins 0 sur y moins 0. C'est symétrique, le rôle d'x et dy sont symétriques. Alors, les dérivées partielles sont-elles continues? Sont-elles continues? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les dérivées partielles fonction dérivée. Hein? Alors, par df sur dx en xy égale, alors, je dérive par rapport à x, je garde les y constants. x3 plus constante, ça donne 3x2, fois le dénominateur qui est x2 plus y2, moins le dénominateur qui est x2 plus constante, ça donne 2x, fois x3 plus y3 sur x2 plus y2 au carré. Il ne faut pas développer, hein. Il ne faut pas développer. Il faut sortir chaque bloc tout seul. C'est-à-dire 3x2 sur x2 plus y2. Le x2 plus y2 sur le carré se simplifie. Donc il reste ça. Moins 2x x3 plus y3 sur x2 plus y2 au carré. Et on teste avec y égale à mx par exemple. Qu'est-ce que ça va donner? 3x2 sur x2 plus n2x2 moins 2x facteur de x3 plus n3 x3 sur x2 plus n2 x2 au carré. Qui est égal à 3 sur 1 plus n2, donc dépend de n, mais on va voir s'il y a une simplification, moins 2 x4 facteur de 1 plus n3
sur x4 facteur de 1 plus n2 au carré. On simplifie par x4, il n'y a pas de simplification, donc dépend de n non continu. C'est clair? Le rôle de x et de y sont symétriques. Les rôles de x et de y sont symétriques. Donc, df sur dy non continu en 0, 0. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire concernant la continuité et la dérivabilité. Bien, nous allons attaquer un autre exercice qui est plus complet que les précédents qu'on vient de voir maintenant. Je considère x, y3 sur x2 plus y2. C'est différent, x, y, comme d'habitude, différent de 0, 0, et 0 en 0, 0. Domaine de définition, elle est continue et n'a aucun problème pour différence 0, 0. Elle est définie en 0, 0, donc le domaine de définition c'est R2. Là aussi. S'il n'y avait pas en 0, 0, ce serait R étoile 3, R étoile. Attention, c'est pas R étoile 2. Bien. Maintenant, est-elle contenue en 0, 0, on prend y égale à mx comme d'habitude. On trouve que elle est contenue. Pardon. On trouve que ça donne 0. On trouve que ça donne 0. Ne dépend pas de n, donc ça donne 0. On essaie la continuité. Là, nous pouvons choisir deux choses. Soit xy, soit x2 plus y2, soit y2, sur x2 plus y2. Nous allons choisir le xy, parce que nous ne l'avons pas pris. Inférieur ou égal à y2, qui tend vers 0, donc continue. En 0, 0. Déterminer f'(x) en 0, 0. J'ai pris cette notation parce que tout à l'heure j'ai pris df sur dx.
f' x en 0, 0. Alors, x variable et y égale 0. X fois 0, 0, moins 0 sur x moins 0. F'y en 0, 0. Y3 fois 0, je remplace x par 0 dans ce cas. Ça donne y3 sur y2 quand y tend vers 0. Pardon. Et je trouve 0 moins 0 sur y moins 0. Alors, la continuité de f'x et f'y. Bon, pour vous simplifier le travail, on va vous montrer qu'elle est continue. Après, je vais vous donner une petite astuce pour voir quand elle va être continue, quand est-ce qu'on s'oriente vers la continuité, mais ne l'utilisez pas. C'est pour vous, c'est pas pour l'examen. C'est-à-dire que vous ne le dites pas au prof, évidemment. Bien, montrez qu'elles sont continues. Alors, f'x en xy égale le grec est constant, donc c'est y3 facteur de x2 plus y2 moins le grec est constant 2x xy3 sur x2 plus y2 au carré. Bien. Alors, montrer qu'elles sont continues. C'est simple, on simplifie d'abord pour faciliter le travail. Plus, pas moins. Valeur absolue de 1 moins A moins B, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, non pas moins, attention. Il n'y a pas de signe moins dans la valeur absolue. C'est toujours en plus. x2 y2 au carré. Bon, je mets la valeur absolue, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a vu, je prends le y2 sur y2 plus x2 plus y2, pardon. Et ça va tendre vers 0, puisque ça, c'est inférieur ou égal à 1.
plus, alors, n'oubliez pas que vous avez x2 plus y2 au carré. Donc, en puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? x2, y2 au carré fois 2y. Ça, c'est xy sur x2 plus y2. Fois 2y. Alors, ce y tend vers 0, ce y tend vers 0, ça c'est plus petit que 1, donc le tout tend vers 0, elles sont donc la dérivée partielle, donc f' x, est continue. On fait pareil pour le f' de y. Hein. Vous l'essayez tout seul. Hein. Ce n'est pas difficile, ne vous trompez pas dans la dérivée, c'est tout. Maintenant, f seconde de xy et f seconde de yx sont-elles continues en 0, 0? Bien. Alors, il y a à faire. F' en xy et f' y en xy. Le f' x, on l'a fait. Le f' y est égal à... Alors, allons-y. Le x est supposé constant, donc 3x y2 facteur de x2 plus y2 moins 2y xy3 sur x2 plus y2 au carré. Bien. Le f', on l'a fait, on a trouvé y3 facteur 2. Bien. Maintenant, f seconde de xy en 0, 0. C'est limite, attention. Hein. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Donc, limite de f'. On va faire f', alors c'est la dérivée. C'est
il faut avoir les idées claires. Hein. C'est la dérivée par rapport à y de f'(x). On dérive par rapport à x avec la fonction. Ensuite, on dérive par rapport à y avec la limite. Nous avons donc la dérivée par rapport à x avec la fonction. C'est-à-dire y3 sur x2 plus y2 moins 2x xy3 sur x2 plus y2 au carré. Je vous l'écris littéralement pour qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, je vais la dériver par rapport à y en 0, 0. C'est-à-dire limite. Quand y tend vers 0, donc x constant égale 0, de y, x égale 0. Donc y3 sur y2, ça donne y, moins x égale 0, ça donne 0, sur y moins 0, ça donne 1. Maintenant, f seconde de yx, c'est la dérivée par rapport à x en 0 de la dérivée f' de y littérale. C'est-à-dire f' de y, 3xy2. Alors, quand y égale 0, quand y égale 0, ça donne 0, moins y égale 0, ça donne 0, sur x moins 0 égale 0. Les deux dérivés croisés, les deux dérivés partiels croisés ne sont pas égales d'après le théorème de Schwartz. L'une des deux dérivées partielles secondes n'est pas continue. Pardon, l'une des dérivées partielles secondes, au moins n'est pas contenue. Hein.
Bien. Maintenant, le théorème des fonctions implicites, pardon. Théorème des fonctions implicites, nous ne l'avons pas abordé. Soit g de x, y égale à f de x, y moins 1,5. Alors, montrer qu'il existe phi associé à J implicite au voisinage de x égale 1. Au voisinage de x égale 1. Qu'est-ce que je fais? Je prends le f pour x égale 1. Qu'est-ce que ça donne? y3 sur 1 plus y2 moins 1,5 égale 0. Donc y3 sur 1 plus y2 égale 1,5. Pas la peine de se perturber beaucoup. Il y a une racine évidente. La racine évidente sont 1,5 moins 1,5, un quart moins un quart, un tiers moins un tiers, etc. Ou bien 1, 2, 3, 4. Il y a des racines claires. Vous essayez, vous le remarquez immédiatement. Alors on trouve y égale 1. Bien. Maintenant, dg sur dy. 1, 1, 1. La fonction f est continue au point 1, 1, il n'y a pas de problème. On fait la dérivée littérale de f''y. Alors f''y. Alors, je la refais parce que j'ai oublié où ce que je l'ai mis. Voilà.
Alors f' y en 1, 3 fois 1, 3, 3 sur 2, 3 demi, moins 2 fois 1 sur 2 au carré 4. 3 demi moins 1 demi, différent de 0. Bien. Alors, d'après les hypothèses du théorème des fonctions implicites, vous citez simplement le théorème, il n'y a plus rien à faire. Les hypothèses sont vérifiées. Les hypothèses sont vérifiées. Donc, il existe une application phi d'un voisinage AB centré en 1 vers un voisinage, vers un intervalle, pardon, centré en 1 ce qu'on écrit 1 moins alpha 1 plus alpha 1 moins bêta 1 plus bêta qui à x donne y égale phi de x. On ne cherche pas à trouver le phi, mais tel que phi prime de x phi prime de x égale à moins dg. Alors, ce qu'on appelle courbe de niveau, c'est f de x égale constante. En fait, le théorème des fonctions implicites marche pour toutes les courbes de niveau. Il suffit de faire la translation, c'est-à-dire, si on a f de xy égale c, il suffit de prendre j égale f de xy moins c. Et le théorème, alors moins f' i df sur dx, en x phi dx. Ce qu'on n'a pas vu, oui, homogénéité. F est-elle homogène? Quel est son degré? Si oui, son degré.
Alors il suffit de remplacer lambda x on le sera en facteur. Ça, c'est le F. Et ça, c'est lambda 2. Donc, homogène de degré 2. Ce que je n'avais pas dit dans le cours, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Ça, c'est pour les économistes. Hein. Élasticité, nous appliquons le théorème de l'air, pardon. L'équivalence. X df sur dx plus y df sur dy est égal à alpha f. Ça, on l'a dit, il y a un théorème qui dit qu'il y a l'équivalence entre f est homogène de degré alpha et la dérivée, cette relation avec alpha f. Qu'est-ce que je fais? Je divise par f. Ça donne x sur f, df sur dx, plus y sur f, df sur dy est égal à alpha. Ça s'appelle l'élasticité par rapport à x, et ça s'appelle l'élasticité par rapport à y. Et c'est égal à l'élasticité totale. Ça s'appelle élasticité partielle. Élasticité partielle. Et ça aussi, ça s'appelle élasticité partielle. Et la somme des élasticités partielles est égale à l'élasticité totale qui est alpha. Voilà. Merci et au revoir. Je vous traiterai un autre chapitre la prochaine fois.